On va se faire une petite vidéo improvisée, rapido. Je viens juste de rentrer là, bonjour, juste rentré d'une bonne course. C'est un beau petit matin ce matin. J'avais envie de vous dire quelques mots simplement sur une dimension qu'on oublie peut-être trop de mentionner ici dans ces vidéos, alors qu'elle est essentielle pour moi. Le mouvement, l'astringence, bouger sa lymphe. On parle de bouger sa lymphe sans cesse. Bouger sa lymphe, j'ai fait quelques vidéos sur le trampoline. Il faudrait que j'en fasse plus un petit peu, que j'en parle un petit peu plus. La course à pied, je pourrais en parler, ma grande passion. Là, je viens de courir et puis j'allais me faire un bon petit jus de grenade. Je voulais vous montrer aussi à quel point c'était simple finalement de prendre soin de soi. Je disais, le matin, on peut démarrer par un café, on peut démarrer par un bon jus d'orange ou un jus de grenade. Alors, effectivement, ça dépend du métabolisme des gens, parce que... Voilà. Elles sont dures, c'est là. Ça dépend du métabolisme des gens, certes, mais faire bouger ces liquides un petit peu, commencer à faire mettre du mouvement dans ce corps. Quand on réfléchit vraiment, en fait, la principale difficulté dans le corps, c'est la stagnation. Quand ça stagne, hop là, comme il est beau. Quand ça stagne, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fermente et ça putréfie. Quelque part, si vous voulez comprendre quel est le problème à l'échelle du corps humain, ben c'est ça. C'est que ce qui devait circuler ne circule plus. Tout est collé, tout est coagulé. L'acidité, l'acidose, eh bien, elle coagule le sang, ce qui fait qu'il n'y a plus la circulation sanguine devient de plus en plus difficile. Les nutriments ne sont pas apportés de manière adéquate aux cellules. Ça, c'est coagulé de partout, c'est encombré au niveau de la lymphe, rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'il y a stagnation, il y a manque de mouvement. Manque de mouvement physique, on est assis en permanence, on ne bouge pas assez, ça c'est clair. Manque de mouvement dans la lymphe, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'astringence. Et l'astringence, on le trouve où? Dans les fruits et dans les légumes, principalement. Et c'est là-dedans que nous allons trouver l'astringence qui va nous faire... Hop là, j'ai raté quelques gouttes. Qui va nous faire bouger cette fameuse lymphe. Et dans la grenade, pour le coup, hein, c'est riche en astringence, en antioxydants. Là, c'est quelque chose qui va faire bouger les fluides dans le corps. Alors, c'est toujours pareil. Quand on fait bouger les fluides dans le corps, il y a un moment aussi, il faut pouvoir les faire sortir. Donc, tout ça n'a de sens que si les émonctoires sont ouverts. Mais tout ça, c'est une cohérence. C'est-à-dire que ce que j'ai envie et ce que j'ai à cœur de faire passer, c'est cool, ça, c'est compostage illico au pied des arbres, là, le néflier s'en portera que mieux. Ce que j'ai envie vraiment de faire passer dans ces vidéos, c'est que c'est pas une recette qui tient à un aliment, un médicament ou quoi que ce soit. C'est un mode de vie global qu'il faut changer. Et ce mode de vie global, eh bien, il inclut les conditions normales de vie pour l'être humain. C'est-à-dire une alimentation qui est fortement basée sur le végétal, fruits, légumes, crus principalement. Et puis après, il y a des adaptations individuelles et on le sait bien. Et on va en parler de plus en plus de ces adaptations individuelles. Et le mouvement, et le sommeil, et toute cette circulation. On a des vies qui sont devenues des vies stagnantes, des vies posées, des vies de patachons stagnants, et on se demande pourquoi ça marche pas. Mais ça marche pas parce que tout est à l'arrêt. Tout est à l'arrêt, alors que ce qui nous est demandé, ben, c'est d'être bougeant, d'être pulsant, d'être mouvant. Alors, le problème, c'est que c'est une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on est à l'arrêt, plus ça stagne, eh bien, moins ça circule, hein, et moins ça fonctionne au niveau du cerveau. On est dans une brume épaisse, et puis, on vous ramollit de plus en plus. Et là, qu'est-ce qui nous est demandé? Ben, il nous est demandé de relever la tête. Vraiment de relever la tête. Et pour le coup, ça, c'est un jus. Alors, des fois, il se bloque, c'est un peu galère. Voilà. Magnifique. Ça, c'est un jus qui te relève la tête. Ça, je peux te dire que tu bois un jus comme ça. Hop, prendre un petit réceptacle. Petit bol. Yo. Oh yes. Franchement, ça peut se faire même avec un presse orange en plastique à 1 €. Donc c'est pas très cher de se faire un bon jus le matin. Faut pas exagérer. Bouger, mettre du mouvement. Par excellence. C'est vraiment ce que j'ai envie le plus d'apporter dans ces vidéos. Mettre de l'espoir là où il y avait de la désespérance. Mettre du mouvement là où il y avait de la stagnation. Mettre de la clarté là où il y avait des brumes. Mettre du mouvement, se remettre... On est une population qui a renoncé globalement l'espèce humaine. On est comme finalement renonçant, assujetti, les épaules basses.
on démissionne de nos responsabilités auprès de responsables politiques, auprès de responsables professionnels de santé, professionnels de l'éducation. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est des espèces de spectateurs de nos vies, finalement, mais assis dans nos canapés à regarder que la vie se passe, et puis voilà. Et puis on met des pouces levés ou des pouces baissés sur YouTube, hein, on met des j'aime sur Facebook, et puis voilà à quoi nous en sommes réduits. On ne bouge plus, il n'y a plus rien qui circule. Il s'agit de remettre de la vie dans tout ça, remettre de la vie, remettre de la rage, remettre de l'espoir, remettre du feu, remettre de l'enthousiasme. Enthousiasme, ce mot je l'aime beaucoup, enthousiasme, hein, c'est en Dieu finalement. Mais c'est croire à cette possibilité de l'humain, croire à cette possibilité de l'humain d'être conforme à la façon dont il a été créé, c'est-à-dire parfait dans son fonctionnement, et pas pétant avec des rots, avec des hémorroïdes, avec des maux de tête, avec des éruptions cutanées, avec du psoriasis, avec une sclérose en plaques. Ça, c'est pas normal. On n'est pas conforme, hein, on n'est pas conforme au moule. Alors si du moule, hein, il y a quelque chose qui est sorti qui était anormal, c'est que il y avait des petites souillures, des petites saletés, et ces saletés, il s'agit de les dégager. Pour certains, il s'agit de les dégager. Pour d'autres, hein, il s'agit de reconstruire avec des matériaux neufs. Et là, on va vraiment explorer ces dimensions-là. Il ne s'agit pas de nettoyer tout pour tout le monde tout le temps. Hein. Il s'agit de nettoyer, reconstruire, savoir à quel moment le faire. Et d'ailleurs, j'en profite de cette petite vidéo qui part un petit peu dans tous les sens pour vous annoncer quand même, ceux qui sont habitués vont reconnaître l'événement, Terra Incognita, puisque je vous dis, il est temps aussi finalement de relever la tête, de sortir de son canapé et de partir à l'aventure. Partir à l'aventure, c'est Terra Incognita. Terra Incognita, c'est 3 semaines. Ça commence le 1er décembre. C'est 3 semaines dans lesquelles il y aura des vidéos quotidiennes. Et on va faire un bel événement. Il y aura même des fois des bi-vidéos quotidiennes. On va voir ce qu'on va faire cette année. Beaucoup de petits événements pour inviter chacun à partir à l'inconnu, à se transformer en Christophe Colomb, sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, pour certains, ça va être au niveau alimentaire, pour d'autres, ça va être au niveau de l'exercice physique, du sommeil. Sortir de sa zone de confort, aller expérimenter d'autres territoires. Et puis, ça va vouloir dire pour certains, se lancer dans une cure de jus, pour d'autres, ça va être de se lancer dans un jeûne, pour d'autres, ça va être simplement d'exclure quelques produits de leur alimentation qui sont parmi les plus gros poisons, et on fera une gradation, on fera un chemin, je proposerai différents programmes. Pour d'autres, à l'inverse, ça va être de permettre plus de choses. C'est-à-dire des gens qui ont été trop stricts jusqu'à maintenant, de se rendre compte que peut-être, il faudrait qu'ils expérimentent. Les personnes qui ont exclu toutes les matières grasses de leur alimentation, parce que je sais que ça existe, leur proposer au contraire d'en réintroduire et de voir comment ça se passe. Arrêtez de fonctionner de façon dogmatique. Arrêtez de vouloir vendre une soupe et d'y adhérer comme une religion, mais plutôt rentrer dans le ressenti du corps. Voir exactement ce qui est bon pour nous. Parce qu'en vérité, la seule façon de bien faire, c'est d'être dans la vérité individuelle de chaque individu. Et donc c'est pour ça que nous, ce qu'on essaye ici, c'est de bâtir un cadre. Hein. Non pas de donner des recettes, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois manger ci, tu dois manger ça. Ça, c'est très rassurant, ça permet de vendre des idéologies, mais au final, ça ne marche pas. Ce qui est bon, c'est la régénération. C'est-à-dire que la régénération, c'est pas un moyen, c'est un but. Et pour parvenir à ce but, tous les moyens sont bons. Et ces moyens, ils sont individuels. C'est là la grosse différence. Et c'est pour ça que je suis aussi content aussi que le site Vivre Cru se transforme en site Régénère. Parce que Vivre Cru, c'est indiquer que le seul chemin, c'était cru. Hein. C'est pas obligatoire. On voit que pour certains, il faut rapidement passer au cru. Pour d'autres, il faut y passer plus lentement. Pour certains, il va falloir mettre un temps très grand parce que l'organisme n'est pas encore adapté, parce que ça peut être difficile. Et donc, arriver non pas à définir un moyen, mais définir un but. Régénère. Sors de ton canapé, bouge-toi, va courir, va sauter. Bois des jus qui vont faire bouger ta lymphe. En plus, qui sont délicieux. Ça, c'est une méga bombe d'antioxydants, de minéraux, d'astringence, on sent. Ça sèche la bouche. Et ça commence à faire bouger. Quand tu commences le matin avec ça, là, tu sens ton corps qui commence à revivre réellement. Et tu es prêt pour une journée dans laquelle tu ne vas plus être spectateur, mais tu vas être acteur. Alors, bienvenue en Terra Incognita. Pour ceux qui vont se lancer, on va en parler, on va définir, entre guillemets, les programmes, si t'entendais qu'il y ait des programmes, mais plutôt les directions. On va mettre tout ça en place progressivement durant ces 15 jours avant de se lancer en Terra Incognita. À très bientôt et bonne régénération. Et bon matin, comme diraient les Québécois.